Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on va ouvrir du Fusion Arts. Let's go! Fusion Arts, alors c'est tout récent, c'est le dernier set en date, featuré avec Mewtwo, Lanceurien, Genesect. Bon, ça a l'air plutôt sympathique, en somme toute. C'est un des plus grands sets que je vais ouvrir, en dehors des High Class Packs bien sûr. Il est composé de 100 cartes, du base set, plus 29 secrètes. Un chiffre plutôt honnête, on va dire, donc c'est quand même sympatoche. Je suis assez content de pouvoir vous l'ouvrir, j'ai mis la main là-dessus, on va dire tant qu'il est à peu près encore temps de l'ouvrir et tant que c'est encore frais. Et on va faire un petit aperçu des abords de la boîte. Donc on a un petit alligator ici, un Colorior qui a été fait par Mitsuhiro Arita, il est magnifique ce Colorior, un Zigzaton de Galar, et de l'autre côté, on a un Salarsen, un Papillusion, et un petit Sapero. Bon, je vous parlerai des chase cards dans un instant, mais tout d'abord, coup de cutter. Ah, toujours la partie que je préfère, bien entendu. J'ai toujours l'impression que j'abîme tout. Nous y voilà. Bon, maintenant que c'est ouvert, on peut parler de chase card. Alors, ma chase card à moi, clairement, sur ce set, c'est le Mew Alternate VMAX, donc qui est dessiné par Akira Egawa. Vous savez que j'affectionne particulièrement son style. C'est un de mes artistes préférés sur le TCG. Donc bon, si on peut tomber dessus, je serais très content. Même si c'est pas une carte qui casse des briques en termes d'inventivité, de décor et tout, malheureusement. Mais ça reste quand même une carte assez belle, quoi. En dehors de ça, on a les dresseurs full art. Donc on a Rachid, Noah et Armando, les dresseurs d'Ogoes dans noir et blanc. Donc j'ai commencé noir et blanc il y a pas longtemps en jeu vidéo et j'ai pu les affronter. Et en fait, à chaque fois, ils essaient de tirer parti de la faiblesse par rapport à votre starter, tout ça. Donc c'était un combat sympathique. En plus de ça, du conseil des 4 de ON, on a Damien, le spécialiste des types ténèbres. J'en ai gardé des bons souvenirs, c'est le premier dresseur, je crois qu'on l'affronte dans la ligue Pokémon d'ON, ce qui était plutôt stylé. Puis nous avons une danseuse, c'est une dresseuse en fait, les dresseurs danseurs qu'on peut trouver dans le jeu. Et enfin, on a Inesia, de noir et blanc aussi, mais ça, je connais pas encore bien le perso, donc je vais pas vous en parler plus que ça. Sans plus attendre, je récupère toute la pile de droite que je viens placer ici, et nous allons pouvoir démarrer l'ouverture. Un petit coup d'œil sur le booster, qui reprend bien entendu l'illustration qu'on voit sur la boîte. Rien de bien spécifique, comme d'habitude. Et on y va. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Oh, on commence par l'illustration de Shibuzo. Shibuzo qui est une illustratrice en réalité. Je pensais que c'était un illustrateur, mais en réalité c'est une illustratrice. Et elle est ici à l'œuvre sur Escargome. Escargome qui a l'air de cracher je ne sais quelle bulle, on sait pas trop. Il a l'air d'être en ville en plus. On peut observer des petites attractions un peu partout, c'est sympatoche. C'est suivi de Osvaldo Kato sur Togedemaru. Franchement, ça rend plutôt bien. Son style me fait penser à celui d'Okacheke, donc avec très peu de contours et tout ça. Sauf que là, ça a pas l'air d'être à l'aérographe, mais c'est quand même bien plaisant. Puis, Miamiasme, encore par Shibuzo, plein dans les ordures, magnifique, très propre. Puis, le fameux trio dont je vous ai parlé un peu plus tôt, donc Rachid qui est en vert, je crois que c'est Noah et Armando, ou inversement, j'ai un doute à chaque fois. Puis, on termine sur Rosabis par Misa Tsutsui. Le premier booster qui a commencé assez calmement, il faut quand même le dire. Alors on continue, nous avons Muna par Miki Kudo. C'est suivi de Caninos par Narumi Sato. Il me semble que Narumi Sato c'est celui qui a illustré le Givrali Alternate Art de Eevee Heroes. On va vérifier ça en direct. Et c'est bien ça, Narumi Sato, le fameux. Incroyable illustration quand même sur ce Givrali. Et très beau Caninos, il faut dire. Puis nous avons Chapignon par Yukiko Baba. Ce Chapignon est franchement super joli, il faut le dire. Et c'est un Pokémon type plante combat si je me trompe pas. C'est plutôt pas mal quand même, c'est original. Plante combat, j'aime bien. Et on va donc commencer tout de suite. Qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai l'impression que c'est une V au vu de la brillance. Je pense pas me tromper en disant que ce soit ça. Et on y va. Et nous voici avec Sucrène en V. Sympathique, c'est le Pokémon préféré d'un ami. Toujours cette brillance, ce petit glaçage sur les V, c'est plaisant, j'aime bien. Il met un bon gros kick là, un gros panard. Pied-bouche, diraient certains. J'aime bien. Et on termine sur Viridium par Kagemaru Himeno. La première V, Sucrène sous sleeve. Et on redémarre par Fantirm, par Tizilo. Oh là là, il est beau ce Fantirm. Tizilo, qui était à l'œuvre justement sur le Celebi promotionnel distribué pour Jailblack Poltergeist. On va même le voir en direct.
Voilà, voilà, le fameux Tizilo, hein. Incroyable, c'est une alternate, hein, techniquement, celle-ci. Même si c'est une carte promo, elle est juste magnifique, j'adore. Et il est ici à l'œuvre sur Fantirm. Fantirm qui a l'air de regarder un peu l'horizon, rêveur littéralement. On voit une petite tête d'Angoliath là-bas, et ça je crois que c'est un mini-ange, dans un univers un peu londonien je dirais. C'est stylé. Puis, oh, Mitsuhiro Arita sur le Colorior, hein. Une des plus belles cartes communes de cette série, sincèrement. Regardez-moi ce mélange de couleurs, c'est juste magnifique. Superbe illustration hein, quand même. Merci monsieur Arita. Toxizap par Kodama, puis la première holographique avec Alligator. Lors de mes différentes parties sur Or et Argent, je crois que je prenais tout le temps Kai Minus, quasiment tout le temps, que j'aimais beaucoup Alligator. Et on termine sur Battle VIP Pass. Donc un pass VIP pour les batailles, pour les combats, mais je sais pas trop à quoi ça fait référence. Alligator sous sleeve. Et on enchaîne, tiens, après Alligator, nous avons Kai Minus, suivi de Sapero par Sui, illustratrice que j'aime beaucoup aussi, a l'air de bien aimer la lune, c'est mignon. Puis Mushana, nous avions eu Muna, on a Mushana, Meloetta par Kirisaki, et on termine sur Marakachi. On continue avec Zigzaton Galar, suivi de Meltan, puis Mucuscule par Miki Tanaka, et oh, deuxième V, oh yes! Hoopa en V. C'est un Pokémon que j'aime bien au niveau légendaire, c'est sympathique. Pas mon préféré, hein, je lui préfère Genesect, j'espère que je l'aurai en V, mais beau Pokémon quand même. Et on termine sur Cross Switch. Cross Switch, échange croisé. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Le Hoopa sous sleeve. On continue. Koki Saito à l'œuvre sur Corian de Galar. Excavaren. Asako Ito avec son style tricoté sur l'Arvibule. Puis, le fameux, le grand maître Komiya sur Crocodile. Ah, j'aime toujours autant son style. Je sais pas si on a des amateurs parmi vous de Komiya. Manifestez-vous, hein, n'hésitez pas dans les commentaires. Et on termine sur Skate at the Park. Donc le parc des skaters, Skaters Park. Alors, Igolta par Kagemaru Himeno, Rototope par mon ami Tetsuya Koizumi, un illustrateur que j'apprécie énormément aussi, hein. Il est dans mon top 3 je dirais. Puis encore Tetsuya Koizumi, cette fois-ci sur Starry. Puis, oh, ça c'est peut-être une VMAX, au vu de la brillance. Let's go! Oh, aïe 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 aïe. Je pense sincèrement que c'est la pire VMAX à avoir. Rongrigou, c'est... Enfin, le Pokémon il apporte rien quoi, Ouais, je suis sans mots là, sans mots. Et on termine sur un magnifique Arcana par Yu Nishida. Et encore du gaspillage de sleeve. J'avoue que si je tombe sur Rongrigou en full art, je vais l'avoir mauvaise quand même, il faut le dire. Il faut le dire. Son alternate est quand même sympa, parce que c'est fait par Seiya Tsurota, mais... Ouh là là, j'ai peur. Alors, Minotaur par Lee Hyunjun. Suivi de Galvaran par Mina Nakai, dans un style un peu pop art, un peu vieux comic book. Franchement, c'est vachement stylé, c'est minimaliste, mais j'aime beaucoup. Puis nous avons Skitty par Yukiko Baba. Puis, donc on enchaîne rapidement. Let's go! Oh yes! Ça c'est cool. Genesect V, ça j'aime bien, ça me plaît. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, j'aime beaucoup Genesect, donc je suis quand même content de l'avoir obtenu. Puis on termine sur Belle de Neige par Chibi. Mon petit pote Genesect sous sleeve. Aïe aïe aïe, le chat. Alors on reprend après sa petite intervention du chat. Concombaf par Komiya. Deuxième illustration de lui dans le set, hein, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup plus. On a déjà vu Escargome, Miasmo aussi, puis la fameuse Inesia, dont je vous parlais tout à l'heure. Et on termine sur... Oula, Grolem par Keiichiro Ito. Mec, te suicide pas, il y a des gens qui t'aiment quand même, moi je t'aime bien, fais pas le con, il est sur le point d'exploser là, c'est compliqué. Ah bah voilà, So-So sur Chrysapil. Comme d'habitude, hein, même sur un Pokémon qui est un peu sous le radar, So-So excelle toujours. J'adore, j'aime énormément. Suivi de Balignon, puis de Frissoni par Yokamori.
Viridium qu'on a eu tout à l'heure, et on termine sur Spongy Globe, donc des gants éponges. Nice. Alors, Afflamanoir qu'on n'avait pas encore eu, suivi de Rakayu par Okacheke. Ah, toujours ce style un peu à l'aérographe avec des contours un peu incertains, toujours aussi stylé. Vostourneau. Puis, enfin une autre holographique avec Lanceaurien. On avait que Alligature jusqu'à présent, hein, ça fait plaisir d'en avoir au moins une deuxième. Et ce Lanceaurien, mine de rien, il est plutôt sympa. Un peu agressif avec ses missiles, mais bon. Et on termine sur un Solourdo. Le Lanceaurien sous sleeve. Libutu par Shigenori Negishi, Kaiminus qu'on a déjà vu tout à l'heure, Chrysacier par Sayatsolota, toujours un style vachement sympathique, hein, Sayatsolota, j'aime beaucoup. Un peu cartoon, un peu dessin d'enfant, c'est vachement sympa. Puis nous avons Dispareptile par Hyogonosuke. Hyogonosuke, hein, aussi administrateur préféré je pense. Ici sur Dispareptile, un Pokémon un peu moyen je dirais, mais bon, c'est quand même stylé. Puis on termine sur la fameuse danseuse dont je vous parlais. Alors si j'ai bien une inquiétude, c'est de pas avoir du tout de Mew pendant cette ouverture, j'espère qu'on en aura quand même un. Mais bon, voyons voir. Alors, Caninos, on l'a déjà eu. Delcati par Kirisaki. Snubble. Sympathique ce Snubble. Kyoko Memoto. J'aime bien. Puis, encore une holographique avec Melmetal par Hasono. Wow, il tape fort lui, hein. Des gros boulons à la place des bras, ça doit être douloureux. Et on termine sur Lucanon par Nagimiso. Et voilà, le Melmetal sous sa sleeve. Chenipan par Mitsuhiro Arita. Sympathique ce Chenipan, hein. De toute façon c'est Maître Arita au pinceau, donc ça rend vraiment super bien. Suivi de Mini-Ange, encore une fois par Okacheke. Puis Mushana, qui dort d'un sommeil vraiment profond, hein, pour le coup. Puis Corvaius par Ryuta Fusei. Plutôt sympathique. Et on termine sur le fameux Damien du Conseil des 4 de ON. Je le trouve plutôt stylé, il a un style quand même, c'est pas mal du tout. Dernier booster du côté droit, avec Coquille Perle, suivi d'Excavaren, puis de Zigzaton de Galar, qu'on a déjà vu tout à l'heure, et encore une holographique avec Ixon de Galar par Kodama. Assez stylé Ixon, un peu effrayant mais assez stylé quand même. Et on termine sur oh yes. Après Ixon, bah c'est l'avant-évolution, hein, Linéon, mais ça, c'est fait par Soso. Ah, Soso qui arrive bien à dessiner la petite fourberie dans les yeux de Linéon, j'aime beaucoup. Regardez-moi, même tous les décors, tout est bien détaillé, je vais arrêter de faire la fangirl, hein, comme d'habitude, j'arrête jamais de faire ça, mais j'aime tellement Soso, franchement, j'espère que c'est communicatif. Le Ixon un peu fou, sous sleeve, et on remet un paquet de boosters, ceux du côté gauche. Alors, Caninos, qu'on a déjà vu, Frissoni, qu'on a déjà vu aussi, Igualta, qu'on a vu également, et une holographique avec Latios. Il a lancé à toute vitesse une vraie torpille, hein. Je sais pas ce qu'il va percuter, mais ça va faire des dégâts. Et on termine sur Lucanon, par Nagimiso. Le Latios, sous sleeve. Selon les ratios, il devrait nous rester au moins une V max, et la secrète normalement. Et peut-être quelques holographiques. Allez, Rakayu, Miamiasme, Chapignon, une énergie fusion je crois, c'est bien ça, puis un Solourdo. On a vu une bonne partie des cartes du set, je vais accélérer un petit peu. Kaiminus, Onyx qu'on n'a pas encore vu. Plutôt stylé ce Onyx par Keiichiro Ito, provoque des éboulements on dirait. C'est suivi de Balignon, qu'on a déjà vu aussi. Latias qu'on n'avait pas eu, on a eu Latios, là on a Latias, par Yu Nishida. Puis les gants éponges. On enchaîne avec Snubble, Mini-Ange, Meltan. Oh, ok les gars, je crois qu'on a la secrète. Oh, vu ce que j'ai vu en bas, ça sent la Rainbow, hein. Je pense que ça va être une Rainbow. Mais alors de qui? Une Rainbow Dresseur peut-être. Allez, on fonce, let's go! Oh non! Bon, écoutez, ça reste une alternate.
Ah, j'ai la poisse, moi, c'est pas possible. Rongrigou par Saya Tsuruta. Bon, c'est quand même Saya Tsuruta, donc j'ai pas à me plaindre. Je suis très content quand même, c'est une belle alternate. Et vous voyez que Rongrigou est un peu un fichu esclavagiste, hein. Il fait travailler les ronds gourmands, tandis que lui se gave de belles saligots. C'est incroyable. Tout ça sublimé par le style de Saya Tsuruta. Bon, au moins on a l'alternate, c'est déjà pas mal. Et on termine sur Belle de Neige. Au moins j'ai pas une full art, cela dit. Mais je m'attendais pas à ça, on l'a évoqué juste dans l'ouverture et boum, il tombe. Enfin, c'est le destin. Allez, on va voir sur quel VMAX et quel V on va tomber pour terminer. Vostourno, Delcati, Muna, Coraium de Galar que j'ai pas encore, illustré par Sui. Et on termine sur la danseuse. On enchaîne avec Mucuscule, Rototope, Liputu, une holographique avec Stylix, qui est stylé, faut le dire. Enfin, Serpang, le Stylix sous sleeve. Bon, je dois vous avouer que j'espère secrètement une seconde secrète, hein, mais... compliqué. Alors, l'Arbivule par Asako Ito, le Concombave de Komiya, le Fantirme de Tizero, Dispareptile de Hyogonosuke, et on termine sur Damien. Galvaran dans le style un peu pop art, suivi de Kolimucus par Saya Tsuruta, toujours un magnifique style Saya Tsuruta, hein. Le Starry de Tetsuya Koizumi, Corvalius par Ryuta Fusei, et oh, Muplodocus. Pas sûr qu'on l'ait eu, j'ai un doute, mais j'aime beaucoup cette illustration, par Nagomi Nijo. Bleuzei par Naoyo Kimura, Orion de Galar, Toxizap... Ah, V ou Vmax. Oh yes. Ça c'est cool. Lugulabre par Akira Egawa. Bon bah comme vous le savez j'aime beaucoup Akira Egawa et là tomber sur Lugulabre ça me fait vraiment grandement plaisir franchement. D'ailleurs petite anecdote au sujet de ce Lugulabre, Akira Egawa a dessiné des traits en trop, notamment ici partant des yeux vers la droite. Ces traits là n'existent pas sur le Pokémon de base donc c'est une carte un peu error entre guillemets en termes d'illustration. Pokémon Company a communiqué là-dessus hein, justement pour s'excuser, mais je trouve que ça donne un petit charme au tout, franchement c'est excellent. Merci Akira Egawa. Et on termine sur des Tokiwoki. À défaut d'avoir le Mew VMAX Alternate d'Akira Egawa, j'ai au moins son Lugulabre, et je suis plutôt content quand même, faut le dire. Alors, Gravalanche qu'on n'avait pas encore vu, par Masakazu Fukuda, une bonne droite vers le haut, un bon uppercut, suivi de Sapro, Zigzaton de Galar, une holographique avec, yes, Deoxys par Koki Saito. Deoxys qui a l'air d'avoir la particularité de cumuler les mouvements fusion, Ichigeki et Dengeki, donc ouais, c'est une carte assez utile j'imagine, en tout cas ça a l'air sympa. Et on termine sur Miasmax par Sui, qu'on n'avait pas encore vu. Le Deoxys sous sleeve. Cinq derniers boosters. Espérons que quelque chose de sympa sorte. Il me reste au moins une V, peut-être une autre secrète. On va le voir dans l'instant qui vient. Oh, Fermite, qu'on n'avait pas encore vu. Une vraie saleté ce Fermite, hein. Franchement j'aime pas ce Pokémon, l'affronter dans le jeu c'est un peu embêtant quand même. Il a certaines forces qui sont sympas, même s'il a une double faiblesse au feu. Ça reste quand même un Pokémon bien embêtant. Skitty, Chenipan, Limaspeed, qu'on n'avait pas encore vu, par Nagimiso. Et enfin, Hexadron, par Akira Komayama. Afflamanoir, Vostourno, Rakayu. Oh oui. J'ai été un peu vite là quand même, j'ai même pas regardé s'il y avait quelque chose en dessous ou quoi. Superbe, bon bah voilà. J'avais peur de pas avoir de Mew, au moins, on sauve l'honneur. Celui de Mitsuhiro Arita, hein, qui est quand même magnifique. Je suis très content de l'avoir, ça régale. Et on termine sur Power Tablet. Donc une Power Tablet, je sais pas ce que c'est en français, hein. Je suis désolé. Le Mew de Monsieur Arita, sous sleeve bien entendu. Très content qu'il soit là. Ça me sauve. Chrysacier de Saya Tsuruta, Coquille Perle, Onyx... Tiens, on n'avait pas encore eu Plumeline par Osvaldo Kato. C'est stylé. Puis Grande Bull, qu'on n'avait pas eu non plus, par Akira Komayama. Alors, Mini-Ange, Balignon, le Chrysapide de Soso, hein, toujours aussi efficace,
Oh, Papillusion en holographique. Et on termine par un gros Kari. Ça a l'air d'avoir quelque chose à voir avec les VMAX, hein. Oui, la petite fumée qui est là, on dirait. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Papillusion sous sleeve. Et le dernier booster. Allez, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus dans ce dernier booster? Frissonille, Snubble, Botutrice par Naruto Misato. Je crois qu'on l'avait pas encore. Ça c'est cool déjà pour la complétion. Et non, il y aura rien. Ce sera la Tias qu'on a déjà eu tout à l'heure. Pour terminer sur... Ah, terminer sur du Soso, ça fait toujours plaisir. Linéon, ça régale. Fin de l'ouverture, on passe au récap. Allez, le récap. Papillusion en holographique, Deoxys par Koki Saito, un petit Stylix par Ryuta Fusei, un Latios, Ixon de Galar, un peu cinglé, hein. Melmetal, Lanceorien, et Alligatueur pour les holographiques. Puis on passe sur les V avec Sucrène, ou pas, que j'aime beaucoup, hein. Genesect, que j'aime encore plus, et le magnifique Mew de Monseigneur Arita. Trop stylé. Le dessin est vraiment psyché, hein. Vous voyez des petites vibes un peu circulaires là, c'est magnifique. J'aime énormément franchement. Puis les VMAX avec... Oh. Ouais. Puis le magnifique Lugulabre par Akira Egawa. Je le trouve trop stylé. J'adore. Et enfin, la secrète de ce paquet, l'Alternate Art de Rongrigou. Partagée entre le rire et les pleurs là. Parce qu'elle est quand même super belle, parce que c'est Sae Solota. Donc je suis quand même très satisfait, hein. Franchement, on peut pas dire le contraire, mais Rongrigou quoi, il y avait mieux. Donc voilà la fin de la vidéo, j'espère que cette ouverture vous aura plu autant qu'à moi, hein. Franchement je suis très satisfait de mon tirage, en soi j'ai rien à envier à d'autres personnes. Bon bien sûr il y a d'autres alternates qui étaient peut-être plus sympathiques, mais moi je suis tombé vraiment sur ce que je voulais pour le coup, donc enfin tout du moins des belles illustrations, et franchement c'est ça qui me régale moi en réalité, donc je suis quelqu'un de très simple là-dessus. En tout cas si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et j'essaie de répondre à tout le monde bien entendu. À vous abonner si c'est pas encore fait, je propose pas mal de contenu, et vu mes dernières réceptions, j'ai encore beaucoup de choses à ouvrir et à vous faire partager. À me rejoindre sur Instagram, si ça vous intéresse bien sûr, hein. C'est comme le nom de la chaîne Aniki Cards, je poste des cartes, un peu quelques stories à droite à gauche, le tout concernant bien sûr Pokémon et Dragon Ball Heroes. Également sur la chaîne je fais les sondages justement pour décider de ce qu'on va ouvrir la semaine d'après, donc n'hésitez pas à venir et à y participer, hein, pour donner une voix à votre display préféré. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.